Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'actu. Il y a quelques petites news qui sont sorties, on va en parler tout de suite, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez dû le voir, Joan Garcia va bien signer au Barça, donc c'est déjà plus ou moins fait. Alors ça n'a pas été annoncé encore officiellement, vous savez, ça prend un petit peu de temps. Quand on paye les clauses des joueurs, il faut d'abord voir avec la Liga, ensuite déposer la clause et puis ensuite ça c'est validé par la Liga et puis après tu l'annonces, bref. Mais voilà, les avocats, je crois, les agents de Joan Garcia étaient à Barcelone hier. Apparemment, ce qui a changé d'ailleurs, c'est qu'on va pas le signer jusqu'en 2030, mais jusqu'en 2031 finalement. Donc un an de plus, ça va nous permettre aussi dans le fair play, je sais plus les termes, mais vous voyez ce que je veux dire, une année de plus, ça va être plus facile pour l'enregistrer parce que ça va un peu répartir son salaire sur encore plus d'années. Donc pour le fair play, ça sera plus sympa. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais sortir l'analyse sur Joan Garcia, je la sortirai probablement demain. Je pense que voilà, faut que je la travaille encore un petit peu, vu qu'il n'y a pas eu encore totalement d'annonce, donc j'attends un petit peu, mais je pense que demain, ça devrait être le cas. Puis même s'il n'y a pas d'annonce, c'est pas grave, je le sortirai quand même. Donc qu'est-ce que ça va changer ? Joan Garcia, il arrive pour être premier gardien, vous le savez. Gardien numéro 2, Szczesny. Donc évidemment, on parle toujours de Ter Stegen. Ter Stegen, bon, le choix de la direction, le choix du coach a été fait. Ter Stegen ne rentre pas dans les plans, ça on en a déjà parlé aussi plein de fois. Je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Mais ce que ça pourrait changer aussi, vous le savez, c'est que l'entraîneur des gardiens, ça fait très longtemps qu'il est là, ça fait très longtemps qu'il est avec Ter Stegen. Et je pense que si Ter Stegen s'en va, il y aura aussi un changement dans le staff de Flick. C'est l'info qui est sortie là aujourd'hui. C'est que l'entraîneur du gardien qui est là depuis des années, ça devrait aussi un petit peu bouger pour lui. Il y a de grandes chances qu'il s'en aille, ce qui n'est pas plus mal. Après tout, s'il veut absolument travailler avec Ter Stegen, il pourra le suivre je ne sais où, et puis nous on engagera quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un de plus performant, j'en sais rien. On a changé le staff il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a Flick qui est arrivé évidemment avec son staff, mais il y a aussi Julio Tous qui était arrivé, c'était prévu qu'il arrive juste avant Flick, préparateur physique. Donc s'il y a un nouveau coach de gardien qui arrive et qui est assez performant, pourquoi pas, ça pourrait aider le club, ça pourrait être que positif. Sinon, la grosse news qui est sortie aussi, c'est l'intérêt apparemment du Barça et principalement de Flick. C'est un peu ce qui est sorti comme info, c'est que l'entourage de Flick, ça parle d'un intérêt du coach pour Ivan Perisic. Ce qui est assez quand même étonnant. Ivan Perisic qui a 37 ans, je sais plus. Donc bon, bref, qui est assez âgé quand même, qui est en fin de contrat avec le PSV Eindhoven, si j'ai bien suivi. Donc il arriverait libre, donc forcément ça serait une signature assez simple, on va dire, à faire. Enfin, beaucoup plus simple que d'aller chercher un Luis Diaz par exemple, aller chercher un Nico Williams, aller chercher un Rashford. À mettre en place, ça serait à mon avis un peu plus simple. Le joueur d'ailleurs, je pense que l'info est crédible, c'est pour ça que j'en parle. Elles sont plutôt correctes, ces sources-là. Donc bon, voilà, je me permets d'en parler. Je pense que s'il devait venir, déjà, ce serait pas un choix numéro 1. Je vois mal le club miser sur ce joueur-là en choix numéro 1. Le choix numéro 1, de ce qu'on sait, de ce qu'on nous dit, c'est toujours Luis Diaz. Le choix numéro 2, ce serait Rashford. Et là, d'un coup, il y a la piste Ivan Perisic qui débarque. On va dire, bon, il y avait eu déjà une petite info qui était sortie là-dessus il y a peut-être une semaine ou quelques jours. Là, il y a une nouvelle info là-dessus. Peut-être parce que pendant la trêve, là, il y a eu des matchs de la Croatie. Il a été assez performant contre, je sais plus quelle équipe, mais une petite équipe. Donc peut-être que ça a ravivé un petit peu la rumeur, j'en sais rien. On connaît un petit peu les rumeurs aussi au Barça ou dans la presse espagnole, on sait qu'il y a pas mal quand même d'infos qui sortent pour souvent pas grand chose qui se passe. Donc pour vous donner un petit peu mon avis à première vue comme ça, je dirais que signer Ivan Perisic, c'est clairement pas la priorité. Un gars aussi âgé que ça, d'un côté il va pouvoir apporter évidemment l'expérience qu'il a à un jeune effectif, parce que l'effectif reste quand même assez jeune maintenant. Ça serait pour jouer où déjà ? On sait qu'il joue la plupart du temps, il a joué avec le PSV Eindhoven, il jouait sur l'aile droite, il me semble. Il est dans l'équipe de la saison, d'ailleurs, du championnat des Pays-Bas. Et il est placé sur l'équipe de la saison à droite. Donc ça serait quoi ? Pour une doublure de Lamine Yamal potentiellement. Une doublure de Rafinha. On sait qu'il peut jouer des deux côtés. On sait qu'il a les deux pieds aussi, gauche et droit. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, voilà, l'âge, ça pose un petit peu problème. J'aurais tendance personnellement à vouloir faire plus confiance à des jeunes de la Masia, des jeunes de l'équipe B, plutôt que d'aller chercher un mec, disons, aussi âgé que lui. Donc personnellement, je suis pas forcément pour. Maintenant, s'il apporte son expérience, comme je l'ai dit, et s'il vient
1, à mon avis, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment pas le choix numéro 1. Donc, à mon avis, si jamais Ivan Perisic devait venir, je pense qu'il y aurait quand même un autre joueur qui viendrait avant lui ou après lui. Mais en tout cas, il y aurait quand même un autre joueur qui serait signé. Je pense pas qu'on va signer juste Ivan Perisic comme ça en attaque et c'est tout. Ça me paraît quand même, ça me paraîtrait assez étonnant. Maintenant, s'il signe, ça veut pas dire qu'il va rien apporter non plus. Même sur le terrain, ça reste un joueur qui est assez performant, que ça soit avec son équipe nationale, encore on l'a vu là récemment, mais aussi avec son club. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, évidemment, c'est que il joue aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas, c'est quand même pas le même niveau. Donc je vais vous montrer, je vais vous montrer un petit graphique. Vous savez, j'adore les petits graphiques. Je vais vous montrer un petit graphique, la différence entre Perisic, la comparaison plutôt avec Rafinha. Et comme vous le voyez sur cette magnifique image, eh bien on voit que en termes de passe D, déjà Perisic, il est un petit peu supérieur à Rafinha. En termes de passe clé aussi, d'action offensive. Maintenant, les courses progressives, c'est-à-dire la progression ballon au pied, eh bien on voit qu'Ivan Perisic est quand même beaucoup moins bon. En fait un petit peu moins disons que Rafinha. Il y a plus de dribbles de la part de Perisic. Pourtant j'ai vérifié un petit peu les stats en dribble par match. Il est même pas à un dribble par match, je crois, en moyenne. C'est-à-dire que je sais pas combien est Rafinha, mais ça doit pas être énorme. En termes de buts, ils sont assez proches. Et en termes d'expected assist et buts, Rafinha est quand même un peu plus élevé, enfin supérieur, quoi. Disons qu'il se procure un petit peu plus d'occasions. Ce qu'on peut remarquer aussi, il faut prendre en compte, c'est que Rafinha a, je sais pas, pas forcément 2 fois plus de temps de jeu, mais disons qu'il a 3140 minutes jouées, c'est en championnat seulement. Perisic, il a 1900 minutes, donc il n'y a clairement pas du tout le même temps de jeu. Et évidemment, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est surtout la qualité du championnat. Sans vouloir manquer de respect au championnat hollandais, c'est quand même pas le même niveau que la Liga ou un autre championnat top 5 européen non plus. Maintenant, voilà, le PSV Eindhoven, ils avaient une belle équipe cette saison. Il y avait Luc de Goat là-bas, il y avait une belle équipe. Je crois qu'ils ont fini champion, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc il y a beaucoup de joueurs du PSV dans le 11 de la saison de leur championnat. J'ai comparé donc Perisic à Rafinha. On va comparer Perisic à Rashford. En termes de minutes jouées, Rashford, il a joué moins de minutes. Il a moins de minutes, mais comme je l'ai dit, encore une fois, je le reprécise, mais on peut pas vraiment comparer non plus les championnats. Faut vraiment prendre en compte le fait que Rashford joue en Première Ligue, Perisic joue en championnat des Pays-Bas, ça a rien à voir. Mais voilà, vous voyez à peu près le seul point où Rashford est un peu plus performant, on va dire, que Perisic, c'est dans les courses progressives avec ballon. Sinon, dans les actions offensives, les passes clés, les passes D, les buts, les dribbles, Perisic reste quand même assez au-dessus. Donc qu'est-ce que ces graphiques nous disent? Ils nous donnent une petite idée, disons. Il nous donne une petite idée de ce que Perisic pourrait faire, du profil qu'il a par rapport à certains joueurs qu'on peut avoir. Évidemment, en termes de dribble, tout ça, ça n'a rien à voir avec Lamine Yamal. Si on devait comparer Perisic aussi à Nico Williams, on avait déjà vu aussi en termes de graphique, tout ça. En termes de dribble, d'apport ballon au pied, Nico Williams, c'est très élevé. C'est quasiment aussi élevé que Lamine Yamal. Maintenant, Perisic, il apporte quand même pas mal de buts, disons, ou d'actions vraiment de buts. C'est-à-dire des passes clés et tout ça. Donc, est-ce qu'il serait aussi performant avec le Barça que le PSV? Il faut prendre en compte, comme je l'ai dit, le championnat, mais il faut prendre en compte aussi que Perisic, s'il joue dans le Barça, il aura logiquement plus d'occasions. Il jouera dans une meilleure équipe que le PSV, donc logiquement, il peut avoir de meilleures stats aussi. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est clairement pas mon choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, Perisic. Mais si jamais il devait venir, écoutez, c'est le choix du coach. Si le coach estime que le joueur peut apporter, de par son expérience et ses qualités, dans un rôle plutôt de second couteau, rôle de doublure, quoi, concrètement, faire souffler Lamine Yamal, il peut jouer à droite, à gauche, un peu partout. Pourquoi pas? Qui suis-je pour contredire tout ça? Mais bon, c'est clairement pas mon choix. Comme je l'ai dit, ce serait pas vraiment un choix que je ferais moi. Mais s'il vient, écoutez, on analysera un petit peu plus en détail ce que peut apporter le joueur. Et dernière info aussi qui est sortie hier ou avant-hier, je sais plus, mais ça parle pas mal de GG, le GOAT. Vous savez, en ce moment, Gérard Martin il a pas mal d'offres. Alors l'info qui est sortie, ce qui était dit, c'était que apparemment Flick il apprécie vraiment Gérard Martin, mais voilà, s'il y a une offre et tout de championnat, on sait qu'en première ligue ou quoi, s'il y a une offre de première ligue pour le joueur, de ce qu'on comprend de l'info, c'est on pourra pas l'empêcher de partir. Je pense que Gérard Martin, il aime vraiment le Barça et qu'il a vraiment envie de rester au Barça. Donc si on nous dit que Flick
il aime vraiment le joueur et qu'il a envie qu'il reste, et que le joueur, lui, on sait qu'il aime le Barça et qu'il a envie qu'il reste, s'il part, faudra pas faire les étonner. Ça veut dire que l'info, elle est totalement bidon. Je suis désolé. Si Flick, il aime bien le joueur, peut-être qu'il aime bien Gérard Martin et tout, peut-être qu'il est sympa le joueur, j'en sais rien. Mais s'il a la possibilité, s'il y a moyen de vendre, par exemple, Gérard Martin et de faire venir Grimaldo, qui a une valeur quand même assez faible, ça parle potentiellement d'une vente de Gérard Martin autour de 12 millions. Quand on sait que Grimaldo, il pourrait venir pour 17-18 millions, les gars, c'est 5 millions de plus, 6 millions de plus, quoi. C'est ridicule. Évidemment, c'est pas le même salaire, tout ça, on le sait, mais en termes d'apport, je veux dire, entre Grimaldo et Gérard Martin, on n'est pas sur la même échelle, quoi. Je pense que si on arrivait à avoir un Baldé Grimaldo qui tourne au poste de latéral gauche, la qualité de l'effectif, quand même, elle serait un peu plus élevée. En tout cas au poste de latéral. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous êtes pour déjà la venue de Perisic. C'est vrai que je pense qu'il y a très peu de supporters qui vont vraiment vouloir qu'il vienne. Il y en a qui vont l'accepter. Moi, s'il devait venir, je l'accepterais. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Maintenant, je sais que personnellement, voilà, c'est vraiment pas un de mes choix. Et même, voilà, j'avais déjà parlé de Rashford, mais Rashford, c'est pareil. C'est pas mon choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Rashford de base, je privilégie quand même une arrivée d'un joueur un peu plus d'une classe un petit peu au-dessus, disons. Voilà. Maintenant, on verra ce qu'on pourra faire sur le mercato, mais voilà. Donc, que pensez-vous d'Ivan Perisic? Que pensez-vous de l'arrivée de Joan Garcia? Et que pensez-vous, évidemment, du potentiel départ de GG le GOAT? Je sais que ça va attrister beaucoup de monde, mais c'est chez vos larmes, les amis. C'est chez vos larmes. On se retrouve demain pour l'analyse sur Joan Garcia. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.